Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour à chacun. Le Seigneur se réjouit de ta présence. Amen. Ah oui. C'est pas évident pour les humains de comprendre cela, mais je prie que le Seigneur fasse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va donner des nouvelles plus longues peut-être à la fin. Je laisserai mon épouse le soin de partager avec vous. Alléluia. Merci pour la pensée du Seigneur pour cette journée. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Et ma prière et le thème ce matin sera faisons descendre nos bénédictions. Amen. Amen. Si on te promet pour ton anniversaire une superbe robe, comme jamais il n'a été fait par un tailleur, un professionnel, un professeur de professionnel, une superbe robe. Oh, je n'ose même pas te décrire. Tu te satisfais de savoir, ok, on m'a donné quelque part une belle robe. Non, tu veux la porter. Tu veux la revêtir. On manque comment nous sommes. Quand on nous offre quelque chose, on devait faire le paquet rapidement, n'est-ce pas? La question est comment est-ce que nous avons pu faire pour vivre jusqu'à maintenant sans avoir emmené nos bénédictions dans notre quotidien? Are you ready for this? Est-ce que tu es prêt pour cela? Alléluia. Alléluia. Oui, vraiment, vraiment. Oui. Alléluia. Le ciel t'enregistre. Alléluia. Car Dieu a confiance en toi et moi. Amen. Amen. Dieu a confiance en lui, vivant au travers de chacun de nous. Amen. Et nous n'allons pas le décevoir, n'est-ce pas? Alléluia. Vive nos bénédictions. Alléluia. Tournons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. La lettre qui nous a été adressée par l'Esprit du Seigneur au travers d'un fidèle serviteur. Quel serviteur! Meurtrier, l'homme éloquent, instruit et violent, sectaire. Et il n'a pas craint de faire mourir Étienne, de faire tomber en prison plusieurs. Mais le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Amen. Amen. Et il peut faire de ton plus grand ennemi aujourd'hui un disciple de ton service. Alléluia. Alors ne crains point. Amen. Relax. Alléluia. S'il y avait une situation ou quelqu'un ou quelque chose qui te gênait, relax. Dieu est toujours en contrôle. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 3 et nous irons jusqu'au verset 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. 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 Que de richesse. Quel testament. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Verset 9. Premièrement, nous voyons que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a là une situation, une réalité que nous devons prendre en considération. Nous sommes extraordinairement bénis de tout ce que nous pourrions imaginer et au-delà. Bénis par Dieu, notre Père, le Créateur de l'univers. Dans les lieux célestes, des bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, en Christ. Alors, quand est-ce qu'on fait le voyage? Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons le voyage. Amen. C'est bien beau de savoir que dans un mois ou dans une semaine, ça va être ton anniversaire, que tu auras droit à quelques cadeaux supplémentaires, tu auras droit à un super beau temps, à faire la fête, etc., etc. Et tu te dis, ouais, mais c'est maintenant j'en ai envie. N'est-ce pas? Et on aimerait tous anticiper cette joie. Dieu ne nous a pas annoncé des bénédictions spirituelles pour qu'elles restent dans cette condition. Mais nous sommes d'une alliance qui déjà devrait nous avoir instruit que ce qui est dans la forme spirituelle ne veut pas dire que c'est quelque chose de flou. C'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose qui a une consistance. Amen. Et que nous devons faire le pas qui va permettre de combler en quelque sorte la mesure, qui va permettre de transformer ce qui est de nature spirituelle en une nature physique. Amen. Oui ou non? Alléluia. Et c'est là où ça nous demande une implication. Une implication. Dis ça à mon frère, dis ça à ma soeur. Une implication de ta part. Cela demande. Parce qu'autrement, tu peux être la femme, l'homme le plus riche de la planète. Et ça te sert à quoi? Tu n'as pas un sou dans la poche là pour aider. Right? Alors, ce contraste qu'il y a en nous, depuis trop longtemps, nous allons changer cela. En 2025, une saison nouvelle nous a été ouverte pour que nous emmenons la réalité de cette bénédiction dans ce lieu. Dans ce lieu, j'ai dit, en chacun de nous, dans nos maisons. Alléluia. Et souviens-toi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors bien sûr, c'est un sujet de louange. Comme il est dit au verset 6.
louons Dieu, donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé, pour reprendre la version français courant. Amen. Alléluia. Verset 11. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Amen. Alors, c'est bien que nous louons Dieu, comme il est dit au verset 12, que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, que nous louons sa grandeur, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, mais combien attendent de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, combien même dans nos familles espèrent voir un signe, un déclic, quelque chose qui va définitivement les planter dans la grâce que nous avons nous-mêmes bénéficié. Amen. Alors il faut faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Tournez avec moi dans Deutéronome. Deutéronome 33. Il nous est dit dans la Bible que notre Dieu s'appelle l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas improvisé notre salut. C'était déjà dans son plan avant qu'il ait créé la terre. Il nous connaissait. Et donc, ce qu'il dit, ce qu'il a emmené à être consigné par écrit depuis des milliers d'années, n'est pas un fait du hasard. Et cela nous est accessible aujourd'hui. Parce que des fois, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, tu te poses la question, mais pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je dans cette condition et pas dans une autre? Parce qu'en toi, il y a une aspiration, un désir en plus, oui ou non? Nous allons faire ce qui est nécessaire. Amen. C'est bien que j'ai été guéri, que j'ai été pardonné de mes péchés. La culpabilité a quitté mon cœur, mon âme. Mes pensées sont un peu plus claires. Je me tiens avec moins de complexe face à monsieur ou madame. Mais est-ce que ça suffit? Alors il faut combler là, monsieur. Il faut combler la démarche. Vous êtes d'accord avec moi? Let's go there. Deutéronome chapitre 33. Alléluia. Nous devrions le lire entièrement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et puis, on va revenir sur chacun d'entre nous. Parce que dans ce texte de Deutéronome chapitre 33, Moïse est sur le point de partir. Parce que Dieu le rappelle à lui. Il a été appelé par Dieu pour faire entrer Israël dans la terre promise. Mais quelque chose en chemin a fait que ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas au moins son esprit en lui. Amen. Et cette personne s'appelle Josué. Rassure-toi de ne pas partir en ayant tout emmagasiné chez toi, sans avoir transmis aussi. Amen. Alléluia. Et Moïse, avant de partir, à cet échange, cette communion, j'ai envie de dire, auquel nous aspirons tous, je dirais 24 heures sur 7, pouvoir communier avec Dieu, être dans sa présence. Alléluia. Vivre dans sa présence et entendre sa voix. Et Moïse,
avait ce privilège, comme rarement un autre homme l'a connu. Et avant de mourir, nous voyons au chapitre 28, par exemple, que Moïse cite des promesses au peuple d'Israël et rappelle les conditions qui leur permettront de recevoir le bénéfice de ces promesses. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera de bienfaits que voici. Il vous comblera. Deutéronome 28. Dans Deutéronome 33, ça change. Moïse comprend que ce que Dieu lui a instruit, ce que Dieu lui a donné, à moins qu'il le cite, à moins qu'il le proclame, cela restera comme il en a été peut-être pour plusieurs parmi nous. Comme dans Éphésiens chapitre 1er, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans un lieu céleste, en Christ Jésus, et en qu'à marcher dans le monde comme un clochard, mais rien pour moi, dans ces conditions. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça change. Amen. Et le prochain. Moïse dit pas ici, on va pas sortir. Amen. Parce qu'en fait de mon mieux tout le temps quand les autres, de montrer les autres chemins là, garder les autres, avertir les autres, réprimander. Mais là, on rabattit. Et certainement poussé par l'Esprit du Seigneur. Avant de mourir, il doit donner l'héritage. Amen. Et là, ça doit être du concret. Il ne sait pas s'il va vivre encore longtemps. Il sait qu'il doit partir. Alors allons-y, ma bien-aimée. On pourrait prendre jusqu'au verset 29. Et après, nous allons revenir sur ça. Je ne dirai pas ligne par ligne, mais je vais vous donner le schéma, le modèle, et vous allez certainement faire du bien à la maison. Et c'est bien là le but que le Seigneur, l'Esprit m'a mis à cœur, de vous donner un exercice de qualité à faire à la maison. Amen. Amen. Alors, vas-y ma bien-aimée. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ok, d'abord, comprenons le terme bénédiction. La bénédiction, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ok? La bénédiction, c'est l'habilité de Dieu qui est transférée comme de lui à une personne. C'est la proclamation de la parole de Dieu sur quelqu'un. Une parole qui ne peut pas rester vide, mais comme il est dans les principes de Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Vous voyez ce que je veux en venir? Amen. Donc, Moïse, en décrivant la bénédiction de Dieu pour le peuple d'Israël, et d'une manière précise, beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais fait, il va maintenant donner à Israël ce que Dieu réellement a mis dans son esprit. Verset 2. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des 7 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui,
Il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Amen. Est-ce que vous préférez que nous allions ligne après ligne? Je vais envie de dire, prenons un morceau et nous allons, ou est-ce que vous voulez qu'on lise tout et qu'on revienne après? On revient après. Ok, that's fine. Verset 4. Oui, ils aiment les peuples. Ils aiment les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre, de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont des milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils ouvriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion, il s'élance à Bazan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de fleuves, de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qui soit agréable à ses frères et qui plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras, Éternel est une retraite. Devant toi,
Il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple. Tes ennemis feront des grots devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Je me rends compte que des fois, quand on vient à table et qu'on met une table, beaucoup de mets, beaucoup de plats, on ne sait pas vers quoi aller au premier abord. Et alors on se contente de penser, ok, j'ai beaucoup à manger. Bon, pour goûter à rien. Et bien sûr, tout manger. Parce que si tu devais tout consommer, tu risquerais une indigestion, devrais ensuite te soigner. Donc, il y a une telle chose qui t'est plus appropriée selon ton état biologique, selon ta condition. Voyez-vous, Dieu nous connaît chacun. Amen. Dans Éphésiens, nous avons lu tout à l'heure, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Est-ce qu'on des fois se courir derrière toutes les sortes de bénédictions que bon Dieu, Jabaï, Kabaï, Kebaï encore? Est-ce qu'on des fois se fait ça? Vous pouvez prendre ça qui correspond à vous, n'est-ce pas? Amen. On se conscient de une mission à accomplir et on ne veut pas s'accomplir et faire le propre ça. Amen. Donc, on a besoin de bon Dieu. D'une part, révéler qui nous nous y est, en vérité, et recevoir les ingrédients pour que ça marche comme tout ce qui est à côté. Amen. C'est la raison pour laquelle on voit dans ce texte de Deutéronome 33, Moïse qui prend le temps de proclamer la bénédiction, mais sur chaque tribu, en fonction de ce qui le caractérise. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et donc, on parlait être jaloux par sœur Fabienne. En comptant pour y aller, réjouis-moi de ça, qu'elle nous s'y voit. Père, qu'à prendre plaisir, qu'à rendre grâce à mon Dieu pour ça et pour aussi. Amen. Alléluia. Nous devons, Dieu est un Dieu de diversité. Yes. Amen. Amen. Mais c'est un Dieu riche et généreux. Amen. Et ça, il est pour moi pareil, ça va au lit. Qu'on lit, il va au lit. Alors, bien fait de courir après ça, il prévalent. Ça va impliquer que vous connaissez-vous un temps soit peu. Ou honnête envers vous-même. Parce que c'est pas parce que c'est va manger un petit poisson et moi, bien aimé charrer avec là, en qui privé moi. Pas d'avoir de vivre ensemble. On a dit non, pas moi, je vais faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 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 Je vais vous visiter avec vous ces bénédictions si précisément décrites par Moïse sous la dictée de l'Esprit de Dieu, afin que chacune des tribus puisse recevoir exactement ce que Dieu avait réservé pour eux. Car c'est lui qui nous connaît mieux que personne d'autre. Amen. Amen. Le Seigneur est venu du mont Sinaï, dit le verset 2, comme le soleil. Il s'est levé du pays de Séhir, des monts de Paran. Il a éclairé son peuple. Il est venu chez les siens, accompagné de milliers d'anges et tenant dans sa main
la loi flamboyante. Ah, ça c'est bien tard. On va prier que le Seigneur va nous oreilles pour tendre sa grâce que nous saisir aujourd'hui là. Comme le soleil, il s'est levé et il a éclairé son peuple. Et ma prière et notre prière ce matin est que Dieu éclaire la communauté apostolique. Amen. Que Dieu vienne chez les siens. Nous sommes les siens. Nous lui appartenons. Amen. Et qu'il vienne avec autant d'anges qui soit nécessaire pour que aucun de nous n'ait à s'inquiéter de quoi que ce soit, n'ait à craindre qui que ce soit, parce que les anges de Dieu sont là pour nous porter sur leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Il est venu accompagné de milliers d'anges et il est venu, il s'est levé comme le soleil et il éclaire son peuple. Et on se souvient que lorsqu'il n'y avait pas de soleil et qu'il n'y avait pas de lune, Dieu a déclaré que la lumière soit. Et la lumière, oh Seigneur, que la lumière soit sur la maison que nous sommes. Ta lumière de ta présence agissant dans chacun de nous, Seigneur. Afin que nous vivions chacun la destinée que Dieu a pour nous. Oh, Maman, tenant dans sa main. Donc Dieu est notre soleil. Amen. Et quel soleil? Le soleil de justice. L'on est en bas soleil pendant assez longtemps. Qui vous fait, qui vous fait pas, pourquoi bronzer? Amen. Pour voir même qu'il plie. Amen. Mais n'ayons crainte de rester sa lumière. Amen. Recevons sa lumière au point que nous soyons transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Tenant dans sa main, vous avez entendu l'expression, je vais la reprendre, c'est le verset 3, la fin du verset 2. Il a de sa droite envoyé de quoi? De la loi. Le feu de la loi. Regardez aujourd'hui. Dis, frère et sœur, ça c'est pas en parole ordinaire comme une merde. C'est pas en parole ordinaire. C'est pas en parole quelconque. Alléluia. Tenons dans sa main la loi flamboyante. Amen. Comment tu peux t'ennuyer quand tu as à ta disposition la loi flamboyante de Dieu? Tu as le feu de la loi. Peut-être que les Israélites n'avaient jamais réalisé à quel point les instructions que Dieu avait transmises par Moïse n'étaient pas de paroles quelconques. Mais il y avait la vie, il y avait aussi du feu dedans. Et un bon feu. Alléluia. Il est bon quand on mettait corps, moi. Tout ça, moi, si tu fais à la loi. Alléluia. Et que moi, consommer complètement d'œil. Au point qu'il peut faire la différence entre moi et voilà. Et c'est ça, Jésus venu. C'est ça, Jésus est pour nous. Il est la parole. Amen. Mais le feu a cette vertu, justement, de faire fondre tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui ne correspond pas à la vraie nature que nous sommes, et à implanter quelque chose de meilleur, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur. Le verset 3, alors retenez cette expression, la loi flamboyante. Donc, comprenez que Moïse n'est pas en train de voir quelque chose d'habituel, mais Dieu lui ouvre les yeux. Et nous prions que Dieu nous ouvre les yeux ici ce matin. Et pas juste aujourd'hui, mais que nous soyons ici chez nous, que Dieu nous ouvre les
précieux chaque fois que nous nous placerons devant sa parole. Amen. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. N'aie pas peur. Amen. Il protège tous les hommes qui lui appartiennent Amen. et qui se rassemblent à ses pieds pour recevoir ses instructions. La loi, verset 4, que Moïse nous a donnée est le précieux trésor des descendants de Jacob. Amen. La loi que Moïse nous a donnée, comment ça se fait-il? C'est Moïse qui bénit, mais il cite son nom ici. C'est quoi cette histoire? Quand tu es sous l'onction prophétique, ce n'est plus toi, c'est Dieu. Amen. 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 Et Dieu connaît chacun d'entre nous. Amen. Oh, messieurs. Et là, il précise, malgré lui, qu'il se rassemble à ses pieds pour recevoir ses instructions. Je bénis chacun d'entre vous qui êtes présents ce matin ici. Vous avez accepté de vous réunir Amen. pour rendre grâce et adorer Dieu. Amen. Merci pour recevoir ces instructions. Et c'est ma responsabilité de vous transmettre fidèlement. C'est la responsabilité de ceux que Dieu place derrière ce pupitre, de ne pas dire ce qu'ils veulent dire, mais de dire ce qu'ils doivent dire de la part de notre Dieu. Alléluia. La loi que Moïse nous a donnée est le précieux trésor des descendants de Jacob. Jacob le trompeur. Oui, non. C'est ça. Quand on dit Jacob, on fait référence au trompeur. Le débrouillard. Hein? Mais il avait besoin de savoir. Il aurait pris plaisir à savoir s'il était encore vivant au moment où ses paroles sont données. Mais il avait la foi en tout cas pour cela avant qu'il ne quitte cette terre. La foi que ce que Dieu dit contient tout ce qu'il a décidé de faire dans ma vie et dans ta vie. Et que ça, si Dieu est clair là-dessus, ça manque simplement que toi et moi nous nous accordons avec Dieu et que nous proclamons ce que Dieu a décidé, ce que Dieu veut. La parole de Dieu, la loi de Dieu, si déjà à l'époque la loi était un précieux trésor, combien plus aujourd'hui, avec toute la révélation que la parole vivante de Jésus nous a donnée, combien plus nous disposons d'un trésor, mes amis. Écrit le ministre des Finances de la France, dit, venez chercher un coup de main au Dieu. Amen. Au lieu de continuer, cochez-moi. Précieux trésor. Précieux trésor des descendants de Jacob. Merci Seigneur. Nous avons un trésor. Amen. Un riche trésor. Et nous n'allons pas le laisser sur la forme spirituelle. Nous allons la convertir. Parce qu'on en a besoin ici-bas. Le Seigneur a été reconnu roi de Yeshurun. C'est une autre façon on appelait Jacob. Lorsque les chefs du peuple se sont réunis avec toutes les tribus d'Israël. Je suis au verset 6. Et il ajouta que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne cesse jamais d'exister, même si elle est peu nombreuse. Alléluia. Pourquoi il déclare cela sur la tribu? Alors, ce dont je voudrais que vous compreniez, parce que vous allez devoir poursuivre cette étude, et pas juste la poursuivre l'étude, mais vous allez devoir consommer ce que Dieu nous donne ici. Là. Et je peux t'assurer que le plat est lourd, mais il est bon, de A à Z. Tu peux tout manger là. Alléluia. Tu peux tout manger. Tu seras surpris de voir
que c'est bon, mais tu ne te rassasies jamais. Amen. Parce que c'est dans ta nature. Alléluia. Il y a quelque chose de plus en toi aujourd'hui qui n'existait dans ses frères de l'ancienne alliance. Alléluia. Oui, que la tribu de Ruben, nous sommes au verset 6, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Parce que Ruben était menacé d'extinction. D'extinction. À cause d'une certaine attitude qu'il avait eue au moment où ils avaient commis un acte que les autres tribus n'avaient pas approuvé. Et les autres tribus, frères, étaient décidés à l'éliminer, à exterminer littéralement Ruben. Mais Dieu déclare que la tribu de Ruben vive. C'est toi qui décidais quand là, c'est la terre. Amen. Amen. Je dois me réjouir de t'avoir comme frère, comme sœur, et je ne peux que te bénir, Amen. mais pas chercher à te faire disparaître. Que Ruben vive, qu'elle ne cesse jamais d'exister, même si elle est peu nombreuse. Vous connaissez la quantité de monde que j'ai maudit ici dedans? T'es vu qu'aujourd'hui, il n'y a rien? Même propriétaire ici dedans. T'es vu que les. Puis ils font l'argent. Mais il y a d'autres qui pensent qu'à tuer, qu'à dire. Conscient avec tout. Amen. Amen. Que la communauté apostolique fait du réveil vive et qu'elle se démultiplie, qu'elle remplisse ce territoire dans lequel Dieu l'a placé et partout il lui plaira de l'envoyer. Alléluia. Eh, la chata. Alléluia. Nous sommes au cœur. Alléluia. Alléluia. Au sujet de Judas, parce que comprenez, je voudrais vous donner la clé ici. Chacun de nous avons un caractère, un appel très particulier, même s'il y a des choses que nous faisons et que nous ferons ensemble. Amen. Amen. Mais nous devons reconnaître ce qu'il y a de spécifique en nous. Et nous devons nous réjouir de cela. Et Dieu veut que cela vive. Dieu veut que cela soit manifesté. Alors si tu dis que tu ne trouves rien à faire dans la maison de Dieu, oh, j'ai envie de te dire, regarde encore. On vient dans ce Deutéronome 33 et prie Dieu à propos de chacune de ces tribus, parce que quelque part, nous regroupons un peu de chacun de ces caractères, parce que nous sommes sous une alliance plus excellente que la leur. Nous n'avons pas juste Moïse, le grand frère, mais nous avons le Christ. Nous avons Dieu lui-même en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Et vous pensez qu'il ne peut pas porter tous ces caractères et nous aider, même si je ne suis pas forcément, je n'ai pas une qualité particulière. Mais si mon frère ou ma soeur est dans une situation et je discerne le besoin, j'ai un devoir de prier pour elle et la bénir jusqu'à ce que le feu de la parole, de la loi de Dieu, la loi d'amour, cette loi royale prenne vie en lui. Amen. Que la parole devienne chère en lui et qu'il remplisse son ministère. Plutôt que de le casser, plutôt que de le mépriser, plutôt que de le critiquer, nous devons veiller les uns sur les autres. Vive ma soeur Anne, vive ma soeur, vive chacun d'entre nous. Les autres frères tribus étaient partisans de faire disparaître Ruben. Nous à 12 déjà, sans compter les sœurs. Ah, c'est quand même débat. Non. Amen. Non. Amen. Alléluia. Je suis à ma place.
Amen. Parce que Dieu l'a voulu. Et je suis là pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et pour t'aider à recevoir l'héritage que Dieu a pour toi. Verset 7. Au sujet des descendants de Juda, Moïse déclara, Seigneur, écoute l'appel de Juda et réconcilie les Judéens avec leurs compatriotes. Ils ont courageusement pris leur sort en main. Aide-les quand leurs ennemis les attaquent. Aide-les. Alors chacune des tribus est prise dans sa situation particulière. Et Dieu veut lui apporter l'aide précise qu'elle a besoin. Et tu vois, même si tu ne t'appelles pas, tu n'es pas de la tribu de Juda ou de la tribu de... Tu n'es pas comme frère une telle, sœur une telle. Mais tu vois son besoin. Tu as reçu la bénédiction. Et la bénédiction, quand elle tombe sur quelqu'un, elle a l'art de s'adapter par rapport au dessein de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi simplement. La bénédiction, c'est l'intention de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Et nous ne sommes que les ambassadeurs, les ministres. Amen. Amen. Nous transmettons. Et je n'ai pas le droit de retenir la vérité captive. Alors, verset 8. Au sujet des descendants de Lévi, je vais prendre juste 2-3 caractères parce que nous passerons l'après-midi dans ça. Si on ne fait pas attention. Au sujet des descendants de Lévi, Moïse est de la tribu de Lévi, vous vous rappelez? Moïse déclara, Seigneur, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob pour qu'il devienne Israël. Il enseigne, et ta loi, il enseigne tes ordonnances à Jacob, et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Vous vous souvenez que Lévi, c'est la tribu que Dieu a dit, toi, tu n'as pas de terre. Tu n'as pas d'héritage. Je suis ton héritage. Alléluia. Je suis ton héritage. Et Dieu, ils ne se sont jamais sentis complexés, ni diminués, ni appauvris pour autant. Parce que dis-moi, tu préfères quoi? Un sac de pain ou le boulanger? Ou le boulanger? Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et tes lois à Israël. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Et nous passons, vous et moi, de cet état de Jacob à l'état d'Israël. De cet état où nous devons apprendre les ordonnances de Dieu. Et finalement, pour finalement vivre et profiter de ses lois. Je ne sais pas si tu me comprends. L'enfant, tu le corriges. Tu insistes pour qu'il apprenne la leçon. Tu le punis parfois même.
Et quand il se laisse corriger, quand finalement il se décide et qu'il apprenne la leçon, à force de répétition, d'exhortation, tout à coup il découvre la beauté de la chose. Tout à coup il découvre, oh, savoir multiplier c'est utile parce qu'il va pouvoir compter les billets là et les produits beaucoup plus facilement. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Connaître les lois, c'est une nécessité. Mais ça passe par une discipline au départ. Frère du réveil, est-ce que tu es prêt à te discipliner? Parce que c'est là en fait l'enjeu en ce qui nous concerne. Question de discipline. Tu as beau être le chouchou de Dieu, tu dois apprendre. Et quand tu as appris, tu appliques. Amen. Amen. Alléluia. Oh merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Alors, au sujet des descendants de Lévi, j'ai une version ici qui dit Moïse déclara, Seigneur, tu as confié les dés sacrés à tes fidèles serviteurs, les descendants de Lévi. La version seconde dit l'Urim et le Thummim. Est-ce que vous savez ce à quoi ça servait? Non? Qui connaît? L'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim. C'était un vêtement avec des pierres très sélectionnées par Dieu qui étaient cousues dans le vêtement. Et lorsqu'ils allaient devant Dieu pour accomplir leur service, ils revêtaient cette tenue. Lorsqu'il y avait une question particulière dont ils n'avaient pas la réponse, ils revêtaient ce vêtement. C'était simplement comme un gilet avec des couleurs, des pierres de différentes couleurs que Dieu avait choisies. Et selon la... Vous savez que dans le lieu très saint, il faisait très noir. Dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait de la lumière. Et dans le lieu très saint, il y avait une obscurité jusqu'à ce que la lumière de la présence de Dieu éclaire le lieu. C'était particulier. Et quand ils vont ainsi devant Dieu, avec la question qui concerne un tel, le frère d'une telle, la sœur d'une telle, j'en passe, le pays. Selon la question, l'Urim ou le Thummim prenait une couleur particulière et qui permettait au souverain sacrificateur de comprendre quelle était la pensée de Dieu. C'est pourquoi Moïse ici, il emploie l'expression les dés sacrés, il l'appelle, les dés sacrés. C'est cette Urim et Thummim que David un jour, il avait la précaution, bien sûr il était comme une espèce de pas rebelle, mais enfin, il y avait Saül qui était sur son trône et David, même s'il avait aidé beaucoup l'armée, on ne lui faisait aucune reconnaissance et il devait constamment protéger sa vie en se cachant avec une bande de personnes qui s'étaient attachées à lui. Et il avait eu soin d'avoir avec lui un des prêtres, un des sacrificateurs, qui avait l'accès à l'Urim et au Thummim. Et un jour que David était dans une grande détresse parce qu'on avait envahi la ville où ils s'étaient réfugiés avec leurs femmes, leurs enfants et tout cela, pendant qu'eux, ils avaient été défendre le peuple d'Israël quelque part. Non, ils avaient été défendre un des princes des Philistins contre Israël. Et voilà que dans le même temps, on avait pillé leur village en quelque sorte. Et on avait emmené prisonniers toutes les femmes, les enfants, les seigneurs. Et David pose la question et demande aux prêtres qui étaient avec eux de revêtir l'Urim et le Thummim afin de savoir exactement quelle est la réponse de Dieu.
Et la réponse, il a eu sur le champ. Amen. Qui c'est qui a reçu le oui et le tourné ici? C'est toi? Qui? Qui? Pourquoi il faut aussi silencieux ça? Qui a reçu les deux sacrés ici dans cette maison? On ne sait pas qu'on en a besoin? Oui. La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que toi, si nous avions vécu au temps de Moïse, là, toi et moi, nous aurions été membres de la tribu de Lévi. Mais nous aurons été aussi membres de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait une grâce supérieure, plus excellente. Et il nous a établis, à cause du Christ qui vit en nous, roi et prêtre. Et donc, nous sommes supposés donner aux gens des réponses précises. Parce que l'Urim et le Thummim, nous sommes censés le porter. Porter l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité en nous, qui nous permettra de savoir si je dois aller à droite ou je dois aller à gauche, si mon voisin doit faire ceci ou faire cela. Nous sommes supposés de... Et si on ne connaît pas, on interroge l'Esprit et il nous dit. Est-ce qu'on se comprend? Voilà une des bonnes raisons pour lesquelles nous ne devrions pas interrompre le dialogue avec les membres de notre famille, nos enfants, parce qu'ils ont des questions lourdes. Et Dieu a les réponses à toutes les questions. Et nous sommes l'intermédiaire par excellence. Que Dieu te bénisse. Chaque fois que tu iras dans sa présence pour le compte d'une autre personne, Dieu va rajouter à ton compte, à ton crédit, d'autres bénédictions. Alléluia. Oh my God, il y a le bouche d'attaque. Alléluia. Et tu passeras de l'exercice des dons spirituels au revêtement des dons de Dieu. Je veux dire par là qu'il y a le don de la prophétie ou le don d'interprétation des mondes. C'est une chose. Mais le ministère de prophète est autre chose. C'est une autre dimension. Est-ce que tu veux comprendre ce que je vais te dire? Dieu n'a pas du tout l'intention de te garder au stade de Dieu. Il doit et il veut t'emmener plus haut, plus loin, plus grand, plus magnifique, plus saint, plus formidable. Alléluia! À la gloire de sa majesté. Alléluia. Alors je voudrais vous donner, puisque le temps, on termine à quelle heure? J'ai jusqu'à quelle heure? Hein? Vers? Ok, merci. Je dois vous donner les ceux de ce livre, Deutéronome 33, pour que nous puissions aller prendre. Nous avons lu en Éphésiens 3 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui j'ai dit ça? Spirituel, c'est ça? Ok. Mais des fois, on a besoin du concret. Et en revisitant le peuple de Dieu dans sa diversité, nous allons nous retrouver. Et nous allons demander à Dieu, selon que ce soit que j'ai besoin de cette bénédiction, je vais la demander pour moi. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi toutes les bénédictions spirituelles qui sont là-haut pour moi. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Ça n'a pas de sens. C'est pas précis. Courez vous-même à la course. Fuyez. Mais nous voulons être plus précis. Amen. Dieu est un Dieu de précision. Et la chose que j'ai à cœur de nous proposer, 12 tribus, 12 jours, ça nous emmènera autour de la fin de notre
temps de prière et de jeûne. Temps de prière, on n'a pas dit jeûne, mais pour rajouter le jeûne avec un jeûne total, jeûne partiel, jeûne intermittent. Faisons quelque chose. Parce que nous voulons un résultat concret. Oui, non. Amen. En priant Dieu de bénir l'Église, de bénir chaque membre de l'Église, selon qu'il a eu soin de bénir Israël d'une façon précise. Je vais accélérer un peu pour que vous compreniez comment je vois cela et nous allons nous exercer à faire un ou deux exemples, si vous voulez bien. Amen. Alléluia. Excusez-moi, j'ai deux versions sous les yeux. Et des fois, je n'étais pas plus avancé que ça. Il a confié les désacrés. Ils ont montré, après les avoir mis à l'épreuve, alors la tribu de Lévi est intéressante pour nous parce que c'est la tribu des prêtres. Et nous sommes des prêtres, ok? Amen. Donc il y a de fortes chances que toi et moi, nous ayons tous à voir dans ce qui se passe là. Après les avoir mis à l'épreuve de Massa, donc Dieu les a estimés bons pour le service. Après les avoir jugés dans l'affaire de Mériba, ils ont montré plus d'amour pour toi. Je suis au verset 9. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères ou leurs enfants, lorsqu'ils ont obéi à ton ordre et respecté ainsi ton alliance. Ce sont eux qui enseignent aux Israélites les commandements de ta loi et qui présentent sur ton autel les offrandes de parfum et les sacrifices complets. Ça nous concerne, oui? Oui. D'accord. Seigneur, renouvelle leur force et bénis tout ce qu'ils entreprennent. Je suis au verset 11. Brise la résistance de leurs adversaires pour qu'ils ne se redressent plus jamais. Oh! Et qui c'est qui voudrait qu'on puisse prier pour elle ou lui avec ces paroles-là? Parce qu'ils sont dans la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Mais sache que tu peux prier ici pour chacun de tes bien-aimés. Parce que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Amen. Et cette parole, cette instruction de Dieu qui est dans sa loi, elle est flamboyante. Et elle veut venir en moi et en toi comme un feu d'hiver. On va te regarder, tu es tout maigrelet, machin, elle est pesé, mais elle est levée de main, elle est ferme à contrario. Alléluia. Et les démons, le monde des ténèbres le remarquera. Et très souvent, mes bien-aimés, nous sommes dans des situations, nous commençons à prier, nous demandons au Seigneur, bénis, bénis, mais c'est très vague. C'est trop flou. C'est pas assez précis. Nous allons devoir maintenant détailler les choses clairement pour que nous voyons, quand le résultat sera là, nous saurons que nous saurons Dieu a exaucé. Parce que nous sommes tous bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bénédiction spirituelle, maintenant nous voulons bénédiction matérielle. Alléluia. Ce qui est vrai là-haut dans le ciel doit être vrai ici-bas. Mais pour que ce soit vrai ici-bas, il faut des gens qui ont la clé, qui ont les clés sacrées, comme il est dit là. Hein? Et qui fassent venir, qui fassent descendre. Et c'est là le message que je voudrais que nous retenions. Je voudrais encore vous prendre deux exemples. Verset 12, au sujet de Benjamin. Moïse déclara, Benjamin, la tribu bien-aimée du Seigneur, demeure en sécurité auprès de ton Dieu, auprès de son Dieu. Il la protège jour après jour. Il habite au milieu d'eux. Comprenez cela. Si moi je prie pour toi et que je dis, ma soeur une telle, mon frère une telle, le bien-aimé du Seigneur demeure en sécurité auprès de ton Dieu dans cette affaire et qu'il te protège jour après jour et qu'il habite au milieu de toi. Encore l'armée, quand vous encore
que l'ONU. Mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Ce royaume-là, le vote est déjà fait. C'est Dieu qui est le roi et le roi éternel. Et il nous a établis pour régner avec lui. Il nous a établis roi et prêtre. Amen. Donc nous remplissons notre fonction de prêtre, mais nous remplissons aussi notre fonction de roi en désignant des choses, en établissant des choses, en proclamant des décrets. Amen. Amen. Et nous voulons le faire avec diligence, parce que 2025, c'est pas 2023, et c'est pas 2024. Nous devons changer bagaille là avec la parole vivante et permanente de Dieu, et nous devons placer, nous devons prendre ça qui est en haut, qui attend nous et nous devons faire descendre. Voilà pourquoi je propose que pendant un temps comme celui qui a été mis à part, nous prenions cette bénédiction et que nous les déclarons sur la communauté apostolique que Dieu réveille. Une communauté apostolique qui est appelée à donner naissance à des évangélistes, à des docteurs, à des pasteurs, à d'autres ouvriers avec des talents particuliers. C'est une communauté qui est lourdement chargée par le Seigneur. Alléluia. Et donc toi, tu as reçu ces grâces. C'est temps maintenant pour toi de donner dans la prière, de donner pour que ton frère, ta soeur que tu as vu, qui paraissait un peu chancelant, tu puisses dire, prends, mais tiens-le tout. Dieu attend un ange intercesseur. Amen. Attends un ange intercesseur. Nous ne serons pas, notre joie sera comme, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Si nous devions être enlevés aujourd'hui, et qu'à manquer frère une telle, à manquer soeur une telle, ça peut être généreux. Surtout quelqu'un dit, tu peux prier pour lui, en parfait. Ça aussi, c'est la responsabilité du prêtre. Amen. Tu as l'ouïe et le tourner. Tu as l'esprit de vérité. Hey, encore. Amen. Alléluia. Alléluia. On va faire 2 encore et puis nous aura fini. Ok? Au sujet des descendants de Joseph, 13, verset 13. Moïse déclara: leurs terres sont bénies par le Seigneur. Elles reçoivent la rosée du ciel et l'eau qui monte des profondeurs du sol. Le soleil fait pousser des plantes. Chaque mois mûrissent de nouvelles récoltes. Couverte de montagnes et de collines, la région a de tout temps été fertile. Que les richesses de ce pays si prospères et la faveur du Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, qui fut le chef de ses frères. Alléluia. 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 Nous voulons des dirigeants qui ne laissent pas indifférents aucun regard qui se porterait sur eux. Et nous avons ici de la matière que chaque mois mûrisse de nouvelles récoltes. Amen. Vous comprenez qu'on est passé d'une dimension naturelle à une dimension surnaturelle. Amen. Gloria. Alléluia. Que la richesse de ce pays-ci prospère et la faveur du Dieu présent dans le buisson se répande sur mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. La dernière, je prendrai honneur à Joseph. Il est fort comme un taureau, comme le bœuf antique. Il est armé de 2 puissantes cornes. Regardez celui-là, c'est très intéressant. Au moyen desquels il frappe les nations et les repousse jusqu'aux extrémités de la terre. Je croyais que Dieu leur avait donné un pays, comme le lait, le miel, tout était bien, ils n'avaient rien à faire, juste boire et manger, dormir, boire et manger, dormir, de temps en temps lire un peu la Bible.
Non, mes amis. Maintenant, il a suscité beaucoup de convoitises. Richesse, la bénédiction. Beaucoup de convoitises. Et l'adversaire voudrait tout faire pour que tu restes dans une espèce de brouillard là. Tu crois que tout est déjà réglé, tu n'as rien à faire, rien à dire, et que tout ira bien demain. Comme par chance ou par préférence, Dieu va te donner de t'asseoir sur le trône. Tu as été qualifié. Et Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Non, maintenant, il faut le faire travailler. Il faut le faire travailler. Je ferai travailler la grâce que Dieu a mis en moi. Dis ça avec moi. Et la révélation qu'il me communique. Honneur à Joseph, nous sommes au verset 17. Il est fort comme un taureau, comme le bœuf antique. Il est armé de 2 puissantes cornes, au moyen desquelles il frappe. 2 puissantes cornes, au moyen desquelles il frappe quoi? La terre. Il frappe les peuples. Donc les cornes, ça pourrait être une armure un peu particulière. Une parole de révélation particulière que Dieu te donne. Et tu alignes les choses. Il frappe les nations et les repousse jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout le monde maintenant, l'une des cornes, c'est la multitude d'Éphraïm. Et l'autre, les troupes nombreuses de Manassé. Oh oh! Joseph a su faire de Manassé et d'Éphraïm, qui étaient aussi ses frères, des alliés. Il les a probablement aidés à découvrir le don particulier qui était en eux. Et pour les encourager, il est resté avec eux pour qu'ils puissent prier, pour qu'ils puissent intervenir, agir contre tout ce qui pourrait être une menace envers leurs frères, les autres frères. Il est comme le buffle antique armé de 2 puissants corps. C'est péjoratif pour Manassé et Éphraïm? Non, c'est pas péjoratif. Au contraire, ils faisaient une œuvre encore plus grande parce qu'ils étaient ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec celui-ci. Verset 18. Au sujet des descendants de Zabulon et d'Isaacar. Donc il y a encore 2. Moïse déclara: Zabulon, jouis de ton activité commerciale. Tu es Zabulon, toi? Ou Isaacar? Amen. Amen. Jouis de ton activité commerciale. Amen. Après, dis le reste, donne juste une seconde. Et toi, Isaacar, de la tranquillité sous tes tentes. Amen. Vous inviterez vos voisins sur une montagne sacrée pour y offrir des sacrifices selon les règles, car vous tirez votre richesse de la mer et des trésors cachés dans le sable. Seigneur, fais-nous grâce de découvrir les talents qui sont au milieu de nous. Fais-nous grâce, Seigneur, de contribuer à relâcher cette bénédiction spirituelle qui sont dans les lieux célestes, que nous contribuions à les relâcher sur chacun d'entre nous, Seigneur, selon ce qui lui correspond, au nom de Jésus. Amen. Et que nous soyons, s'il est de notre nature, à être ensemble avec un frère, avec une soeur, avec un groupe, Seigneur Dieu, que nous soyons encore plus forts pour vaincre des nations, pour gagner des peuples entiers. Alléluia.
Donc c'est de savoir, c'est une chose de savoir que tu es béni. C'est une autre chose de discerner quelle bénédiction. Et c'est encore une nécessité pour toi d'avoir un soutien dans la communauté et plus particulièrement auprès de certaines personnes qui prient avec toi, qui prient pour toi avec instance jusqu'à ce que le changement soit manifesté. Parce que Dieu ne peut pas se renier. Si mon Dieu quand il fait ça au travers de Moïse pour Israël, nous doit qu'à parler de Israël, je dis nous pas qu'à parler d'Israël. Nous pas faire devant ton paradis, va aller au paradis, alléluia. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va faire alliance. Alléluia. Et nous avons maintenant un aperçu des bénédictions spirituelles qui nous ont été données. Alléluia. Mais nous pas vous ayez au ciel, nous vous ayez ici-bas. Nous vous ayez aujourd'hui-là. Alléluia. Maman, mets-toi debout avec nous. On va prier pour toi aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Élève ta voix. Élève ta voix, Seigneur. Voici ce soir. Ce matin, nous recevons bénédiction spirituelle, mais pour les voir être convertis, Seigneur Dieu, en réalité tangible, dans ma marche, dans ma construction, dans mon existence et dans l'existence de nos bien-aimés, de mes soeurs, mes frères, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur, ta parole flamboyante. Nous voulons vivre dans la lumière de ta présence, car tu es notre soleil de justice. Alléluia. Et à cause de cette grâce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de prier les uns pour les autres, de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous aimes. Non, Seigneur notre Dieu, laisse que changement radical intervienne dans notre situation, dans le témoignage de la communauté apostolique Feu du Réveil de la Guadeloupe, sans oublier nos frères de la Martinique. Seigneur, on se donne la main. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, en ce début d'année 2025, Seigneur, passer cette alliance entre nous, Seigneur Dieu, de prier ardemment les uns pour les autres, de façon nominative, avec du discernement selon le besoin de ma soeur, de mon frère, de chacune de tes bien-aimés, Seigneur. Nous voulons faire le travail, le faire bien. Parce que, Seigneur, tu nous as donné l'esprit de Christ. Alléluia. L'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, de celui qui n'a pas peur de se sacrifier, de se donner pleinement. S'il manquerait quelque chose à l'œuvre de la croix, oh Dieu, nous voici pour te servir. Je prie que ma soeur, que mon frère soit fort, que la bénédiction particulière que tu as pour sa vie puisse descendre maintenant, sans aucun obstacle, sans aucun embargo, sans aucun blocage de la part de l'ennemi de son âme. Au nom de Jésus, nous faisons tomber les barrières. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas parler de bénédiction, nous voulons manifester la bénédiction, la nature de Dieu que nous avons reçue. Alléluia. Oh Seigneur, et qu'ainsi nous devenions un peuple, une nation sainte, un peuple qui, Seigneur Dieu, un sacerdoce royal. Alléluia. Des hommes et des femmes prospères à tous égards, riches, brillants dans leur domaine d'activité. Oh, alléluia. Nous voulons que les dons spirituels soient relâchés dans cette maison, mes seigneurs. Et que les malades qui viennent ici repartent joyeux, guéris, chantants et dansant. Alléluia. À la gloire de ton
Nous aurons sujet de te célébrer avec force, avec joie. Et nous nous multiplierons sans limite, sans limite, sans limite. Nous nous multiplierons dans ce lieu. Alléluia. Jusqu'à occuper d'autres lieux. Seigneur, glorifie-toi. Merci, Seigneur. Me voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, non docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes